Pays solution face à la crise climatique, la République démocratique du Congo est confrontée à la même crise faute d'études spécifiques menées pour aider les autorités à prendre des décisions basées sur des évidences scientifiques. Pollution des eaux, du sol, de l'air, déforestation, mauvaise gestion des déchets et autres, autant de faits qui inquiètent et doivent pousser à l'action. De ce fait, la recherche devrait occuper une place de choix pour éclairer la prise de décision en disposant de données fiables capables d'apporter l'information aux décideurs. Je pense qu'il y a quelques années de cela, l'état de la recherche n'était pas bon. Nous devons noter qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis pour essayer de changer la tendance. Donc il y a quelques années de cela, la tendance était plutôt négative, alors qu'avec les efforts des scientifiques régionaux, on est en train d'observer un retournement de cette tendance. Donc on va dans une direction qui est positive, bien évidemment avec beaucoup d'initiatives scientifiques qui sont lancées dans la région du bassin du Congo. Ici, peut-être je peux revenir sur l'initiative Sciences du bassin du Congo, qui est une très grande initiative avec pour objectif justement de renforcer les capacités et des scientifiques dans la région, de former beaucoup plus de jeunes à la recherche. Cela permettra de soutenir le développement durable de notre grand bassin, le bassin du Congo. Alors, au niveau de la RDC, on est en train d'observer aussi justement ce retournement. Beaucoup plus au niveau de nos universités, on est habitué à plus enseigner que de faire la recherche. Ça, c'est le constat général. On est plus enseignant que chercheur. Alors, avec les initiatives et la prise de conscience des enseignants, des professeurs, je pense qu'il y a maintenant pas mal de projets de recherche qui sont en train d'être menés dans la région, qui font qu'il y a beaucoup plus de publications scientifiques par les professeurs ici, avec le renforcement de collaboration internationale qui a permis justement à ce que la recherche reprenne sa place dans nos universités. En ce sens, le professeur Benjamin Kitambo, enseignant-chercheur à l'Université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à l'école régionale de l'eau et au Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, de l'Université de Kinshasa, mène de recherche dans le bassin de la Lufira, au sud-est de la République démocratique du Congo, un espace composé de zones humides, des plaines inondables et des lacs naturels dans la dépression de Kamalondo, qui abrite une faune et une flore endémiques exceptionnelles, espace désigné d'ailleurs site Ramsar depuis 2017. Mais pourquoi cette étude menée en compagnie de deux autres chercheurs, Clément Kalombo, assistant à la faculté d'agronomie de l'Université de Lubumbashi, et Patrice Kapanga, assistant à l'Université de Kinshasa à travers le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC? Je dois dire qu'au moment où j'ai mené mes recherches doctorales, n'est-ce pas, sur l'ensemble du bassin du Congo, j'ai constaté que c'est une région où il y a un manque de données criant. Et ce manque de données est vraiment précaire dans la région, je veux dire de la Lualaba ou du sous-bassin de la Lualaba, qui justement inclut la région de la Lufira aussi. Ce manque de données ne permet pas de faire de la science, n'est-ce pas, ou de développer des outils de gestion, par exemple. Alors, je dois rappeler ici que cette région du Sud, qui est même la source du fleuve Congo, c'est un bassin qui est très stratégique et important. C'est un bassin qui regorge pas mal d'écosystèmes hydrologiques assez importants. Vous avez des lacs, vous avez des réservoirs, vous avez des barrages hydroélectriques, vous avez des zones humides, et même qui sont sur le plan international importants parce qu'il y a d'autres régions telles que le bassin de la Lufira. C'est un bassin qui est classifié site Ramsar.
Donc, on voit bien par là son importance écologique. Oui, il y a aussi, je dois dire, une très grande biodiversité dans cette région. Alors, comment gérer toute cette richesse si on n'a pas de données pour prendre des décisions éclairées sur base des évidences scientifiques? C'est par là que nous nous sommes proposés justement de nous lancer dans cette aventure de la recherche dans cette région. Ce sont les efforts qui sont déployés. L'étude qui rentre dans le cadre du projet Caractérisation de l'hydrologie des surfaces des principaux cours d'eau alimentant les zones humides du bassin de l'Ofira, site Ramsar situé au sud-est du bassin du fleuve Congo, bénéficie de la subvention du projet The Wilderness Project, comme le souligne Dr Benjamin Kitambo, dans l'optique de déterminer la qualité de l'eau des affluents Lualaba, Lufira, Louvoy, Kalumengongo et autres, de ce bassin qui alimente les écosystèmes aquatiques du bassin de la Lufira. La recherche, c'est les cadets des soucis. Quand on voit le budget de la recherche, ça ne donne pas envie d'être chercheur scientifique dans ce pays. Mais néanmoins, on a eu la chance d'être accompagné par le projet Wilderness Project. Au fait, ici, je dois dire merci au docteur Reiner, qui est le directeur scientifique de ce projet, qui nous a accompagnés, n'est-ce pas, en subventionnant cette recherche, donc les travaux des terrains, les travaux d'analyse, et ainsi que toute la logistique qui accompagne tout ça. Ils partagent les mêmes intérêts que nous. Il n'y a pas très longtemps, ce projet, c'est un projet international. Ils sont impliqués dans tout ce qui est source des rivières, source des cours d'eau, pour essayer de caractériser tous les aspects environnementaux de ces sources-là. Alors, ils ont vu dans ce projet un intérêt qui est similaire, n'est-ce pas, au leur. Dans la littérature, quand vous lisez, on vous dit non, mais dans le bassin du Congo, la pollution, elle n'est pas aussi si grave parce qu'il y a un volume d'eau assez important. Mais il n'y a aucune recherche scientifique sérieuse qui l'a déjà prouvé pour dire voilà les concentrations, par exemple, des éléments traces métalliques lors de la période des crues, n'est-ce pas? Et voilà la concentration lors de la période des basses eaux. Donc, c'est dans ça qu'on est un peu nous autres. C'est de voir, ok, est-ce que pendant la période des hautes eaux, on a une concentration, par exemple, en éléments traces métalliques ou une eau qui est potable, accessible à la population, ou c'est l'inverse. Alors, ces genres de résultats qu'on va justement adresser aux institutions qui se chargent de la gestion environnementale pourra leur permettre de prendre des décisions conséquentes. Donc, je pense que c'est de cette manière-là que nous allons aider les populations qui, au finish, seront bénéficiaires de ces résultats. Les pressions anthropiques subies par le bassin de la Lufira justifient cette étude qui entend fournir des données devant ouvrir la voie à une prise de décision éclairée et ainsi assurer la conservation et l'utilisation rationnelle de ces zones humides face aux menaces anthropiques et aux effets du changement climatique. Voir sur le long terme et de manière régulière l'état, n'est-ce pas, de nos ressources en eau. Et je pense que cette manière de faire nous permettra justement d'avoir une documentation également assez soutenue de la compréhension hydrologique dans la région. Ce projet reste donc bénéfique tant aux chercheurs qu'aux communautés locales de cette contrée qui dépendent de ces écosystèmes pour leurs besoins de subsistance. La science, elle est faite pour le bénéfice des communautés locales. Nous estimons que les résultats que nous aurons vont directement bénéficier les communautés locales. L'équipe sur terrain a pu organiser
des entretiens avec les communautés locales. Ils nous ont aussi orientés où prendre des échantillons parce que ce sont eux qui sont confrontés à la réalité sur terrain, à la qualité de l'eau qu'ils consomment. Donc, ils nous ont indiqué, voilà, telle part, il y a un souci, telle part, il y a 2 mois de cela, l'eau a changé de coloration, c'est des choses que nous avons vues sur le terrain. Donc, il y a eu cette implication, n'est-ce pas, de cette communauté dans déjà la collecte de données. Alors, comment nous allons aider cette communauté? Donc, dès qu'on aura les résultats, c'est de voir quelles sont les institutions qui sont impliquées dans la gestion environnementale dans la région. C'est de partager les résultats de nos recherches et aussi dégager peut-être les décisions sur base de ce qu'on aura trouvé comme résultat. Donc, on aura vraiment des décisions qui peuvent être prises sur base justement de ces évidences scientifiques. Qu'en est-il alors des projections de cette étude? La recherche est en cours. L'équipe a été sur terrain. Ils ont collecté des données d'échantillons d'eau et des sédiments au niveau des grands affluents qui se jettent dans la dépression de la Kamalondo. Le focus de notre recherche, c'est un peu la dépression de la Kamalondo. C'est une très grande zone humide qui a bonne quantité des lacs et des zones humides qui regorgent une biodiversité assez importante. Et justement, suite à la pression anthropique, notamment liée aux activités minières principalement aussi, alors il y a tous les affluents qui drainent ces régions minières viennent se jeter dans cette dépression-là. D'où l'importance de pouvoir connaître quelle est la qualité de l'eau qui se déverse dans cette dépression. Je dois dire que cette eau-là qui nourrit ces zones humides, ces lacs, n'est-ce pas? C'est de ces lacs que dépend une grande portion de la population riveraine de toute cette communauté locale qui vivent essentiellement de la pêche et des activités liées à la ressource en eau dans la région, entre autres l'agriculture. Alors, il y a eu des données d'échantillons d'eau et des sédiments qui ont été collectés et qui en ce moment sont expédiés au laboratoire. Alors, on a une collaboration scientifique avec les gens de Bruxelles au travers le professeur Banza. C'est là que les échantillons sont envoyés en Belgique pour une analyse et d'ici peu, on aura les résultats. Ainsi, à travers cette étude, ces chercheurs permettront aux décideurs de disposer réellement des données devant leur permettre de décider en connaissance des causes afin de protéger ces écosystèmes fragiles mais indispensables pour continuer à assurer les moyens de subsistance des populations locales.